choix, un reportage d'Anne-Sophie Pierson. L'entreprise Xel, à la base, c'est des boutiques avec Ce sont des magasins, voilà, une entreprise familiale. Alors comment, d'un magasin, on décide de se lancer dans le web? Alors, en fait, l'idée a germé, je veux dire, lors de mon voyage de noces. J'étais au Canada et c'était il y a combien de temps à peu près? En 1997. D'accord. Et j'ai vu des marques françaises qui étaient vendues 2 à 3 fois le prix. Je me suis dit, tiens, ça serait quand même génial si on pouvait les vendre, le prix à ces gens-là, le prix magasin. Je veux dire, on ferait des affaires au Canada, quoi. Je suis rentré en France, je me suis rendu compte que le transport coûterait une fortune. J'ai un petit peu abandonné l'idée. Puis en 99, le plus âgé de mes frères m'a dit ouais, ça serait quand même bien qu'on finalement le site dont tu as parlé, on le fasse. Et en 99, on a fait un premier site fixe. D'accord. Je veux dire, bon, qui a vivoté, mais le véritable démarrage, ça a été en 2004, où on a mis beaucoup plus de moyens. Et après, je veux dire, on a commencé, on était 2-3 personnes pour arriver aujourd'hui à 25 personnes. D'accord. Donc, et aujourd'hui, ça représente combien en termes de chiffre d'affaires? Je parle en règle générale sur toute l'entreprise Xel, que ce soit les magasins et le site internet. Voilà la part. La part du site internet. Bon, le site internet aujourd'hui représente presque 50%, enfin quasiment 50% de l'activité de l'entreprise Xel. Il faut savoir que il apporte aussi énormément d'activités au magasin, puisque je veux dire, quand vous êtes chez vous, je veux dire en Lorraine, je veux dire, vous pouvez consulter, voir tous les stocks qu'on a en magasin, et vous pouvez commander et mettre votre produit à disponible dans un magasin à Nancy, à Metz, le magasin de votre choix, quoi. Et donc c'est vrai que c'est bien, mais aujourd'hui Xel c'est vraiment reconnu et assez connu puisque les magasins étaient présents donc en Lorraine, vous l'évoquiez. Alors aujourd'hui les clients principalement ils commandent d'où? Alors, 2 choses. Mathématiquement, ils vont commander de Paris, du bassin du Nord, de la région de Grenoble, parce que c'est là qu'il y a un bassin de clients qui est le plus important. Il y a une deuxième source aussi, ce sont les petites villes, enfin, ce sont les toutes petites villes qui n'ont pas de maroquinerie ou qui ont très peu d'accès à des produits de mode. Je veux dire, ils vont commander sur Internet parce que là, ils ont accès à un catalogue de 120 marques ou avec 5000 produits. Donc ça, c'est la deuxième source. 1, les grandes villes, et 2, les villages où il n'y a pas de maroquinier qui est bien implanté, quoi. Vous, à la base, donc la famille, c'était vraiment le commerce, donc vous avez gardé cet aspect-là, les magasins. Est-ce que vous pensez qu'un jour, ce sera plus que uniquement du web? Non, je pense pas et je le souhaite pas. De toute façon, notre objectif reste de se développer sur Internet, je veux dire, bien entendu. C'est un mouvement qu'on va accompagner, je veux dire, on était presque précurseurs, et aussi de déployer quelques magasins en dehors de notre région. Lorsqu'on décide de faire du e-commerce, Stéphane, on a l'impression que finalement ça coûte moins cher que d'avoir une boutique. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est des a priori qu'on a? Non, je pense que les coûts sont similaires, voire supérieurs, puisque avoir une boutique pour qu'elle génère un chiffre d'affaires pérenne, il faut qu'elle ait un bon emplacement. Sur le web, on a exactement la même problématique, c'est-à-dire si on veut être vu, si on veut des visites, si on veut vendre, il faut être vu. Donc pour être vu, il faut faire du référencement et diverses autres actions marketing.